Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve pour vos messages à entendre pour votre week-end signe par signe. Donc n'oubliez pas que je ne pourrai pas parler à tous les signes, je capte l'énergie la plus haute, la plus majoritaire. Donc faites preuve de discernement et acceptez qu'il ne puisse pas y avoir de message pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et celui-là, seulement celui-là, si vous vous sentez plus ascendant dans le caractère. Comme d'habitude dans la barre de description, le minutage pour votre signe, toutes les infos pour me contacter. Et puis comme d'habitude, je vais vous demander de faire preuve de bienveillance dans vos commentaires. On est parti. Coucou la Vierge. Allez, on est parti pour tes messages. Pour ton week-end. Alors, l'estime de soi. L'équilibre. Alors, attends, je vais remonter les cartes. Allez, pour la Vierge. Oula, où revient là? L'ennemi et la destinée. Ok. Est-ce que tu vois les cartes? Hop. Oh, voilà. Bon, amis vierges, le week-end. Bon, le week-end, il y a une belle prise de position de votre part. Ici, vous faites de vous votre priorité et puis vous avez eu le déclic ou vous avez eu la compréhension qu'il ne servait à rien de vous battre ou de combattre soit quelqu'un, soit vous de vous mettre dans des situations conflictuelles. Alors, je vais m'expliquer. Si en ce moment, ami vierge, tu es en conflit, en dispute, en discorde avec qui que ce soit, ça peut être avec quelqu'un comme ça peut être dans une situation, il y a le déclic qui est le vôtre, c'est de vous dire, c'est vain, c'est stérile, ça sert à rien de lutter, ça sert à rien de lui parler, ça sert à rien de me battre, il y a une décision qui est la vôtre. Puisqu'ici, vous avez l'équilibre qui parle d'un ancrage, qui parle d'une envie ici de fluidité et de sérénité, c'est d'abandonner la bataille. Donc, soit vous allez tourner le dos à des personnes qui vous mettent toujours dans une situation conflictuelle, soit vous allez vous faire violence justement pour faire de vous votre priorité, pour vous dire, mais dans la situation qui est celle-ci, la priorité, c'est moi. Donc, vous n'avez qu'une carte négative, c'est la carte de l'ennemi. Et la carte de l'ennemi, ici, ça parle de conflits, de disputes, de discorde, de rivalité, d'ennemis. Et toutes vos cartes qui suivent sont positives. Donc, ce week-end, prise de position, décision, ici. Quand c'est conflictuel, quand c'est toxique, quand on ne m'entend pas, quand on ne veut pas me comprendre, je quitte. Je m'en vais. Donc, pour moi, ce week-end, il y a un positionnement, 2, un équilibre retrouvé. Et l'équilibre et la position est retrouvée. Pourquoi? Parce que vous décidez ici que ce qui n'est pas sain pour vous n'a plus lieu d'être dans votre vie. Et alors, il n'y a pas dans votre tirage, je vous le dis tout de suite, si vous pensez à des réconciliations ou à un apaisement dans une situation ou dans un lien que vous avez à quelqu'un, il n'en est pas sujet ici. Surtout avec la carte de l'estime de soi qui dit que je pense à moi d'abord. Et en moi, ce que je recherche ici, c'est l'équilibre. La destinée avec la clé dit que vous avez le libre arbitre ou que vous avez la solution pour déverrouiller ou pour comprendre ce qui est sain ou pas pour vous. Donc c'est un très beau tirage, amis vierges, pour ce week-end. Coucou la balance. Allez, la balance pour ce week-end. Ouh, on a la carte du guide, donc de la protection. Ok. On a la patience. Oh, j'ai cru qu'elle avait sauté, mais non. Oula, ah, elle m'a sauté dessus, celle-là. Ok. Vol, perte. Et le nouveau départ. Waouh! Comme vos amis vierges, c'est encore un très joli message pour vous ce week-end.
Alors ce week-end, on vous dit, il y a eu un abus de confiance, où il y a eu tromperie, où il y a eu illusion, voire déni. Mais on vous annonce ici un nouveau commencement. On vous annonce ici un nouveau chemin. Alors, soit il est déjà là, et il est déjà là pourquoi? Parce que par le passé, vous avez fait preuve de patience, donc de tolérance ou de tempérance dans une situation où vous avez subi, ou parce qu'avec la vol et le perte, il y a une idée d'avoir subi, ou alors de vous être trompé. Mais là, vous avez eu cet éclair de lucidité ou ce bon positionnement. Pourquoi? Parce que de toute façon, avec le guide, vous avez été protégé, justement, pour comprendre que il y avait un nouveau départ, il y avait un nouveau chemin pour vous. Et puis pour d'autres, c'est ce qu'il est en train de se réaliser. Donc quoi qu'il en soit, que vous soyez dans un état de fait, donc que vous ayez déjà vécu cela, ou que vous êtes en train de vivre cela, c'est annonciateur, c'est précurseur ici d'un nouveau départ. Alors, l'abus de confiance ou le vol, la perte, ça peut être ou au niveau professionnel ou au niveau relationnel. Alors, au niveau professionnel, je pense ici qu'il y a un désir d'ailleurs. Il y a un désir ici peut-être de changer de direction. Et pour certains, vous êtes protégés, guidés pour opérer ce changement. Pourquoi il y a un état de fait ici? C'est l'abus de confiance. C'est le fait ici qu'on vous en a trop demandé ou qu'on vous a fait miroiter certaines choses qui n'arrivent toujours pas. Et pourquoi je dis toujours pas? Avec la carte de la patience, je pense que ça fait un moment que vous attendez quelque chose de quelqu'un au niveau professionnel et que ça n'arrive pas. Ou ça n'arrive toujours pas. Donc ici, je pense qu'il y a une décision ce week-end ou dans les jours à venir après le week-end de se dire, bon, je vais aller chercher bonheur ailleurs, comme je dis. Est-ce qu'il y a un revirement de situation? Il peut y avoir un revirement de situation pour certains, c'est possible. Là, je suis toujours sur le pro. Au niveau relationnel, c'est à peu près le même message. Donc, soit quelqu'un vous a fait de fausses promesses. Alors, si ce quelqu'un vous a fait de fausses promesses, je pense que ce week-end, avec le guide, vous allez y voir clair et vous allez comprendre qu'il faut quitter cette relation. Pour aller ici, parce que c'était bloqué de toute façon dans la carte du départ. Il y a en effet ces oiseaux qui prennent leur envol, mais en dessous des oiseaux, il y a les montagnes. Donc il y avait quelque chose de toute façon qui avait l'air d'être vain. Donc pour moi, c'est votre décision. Mais c'est votre décision guidée par votre ange gardien ou guidée par, je ne connais pas ici vos croyances, mais pour moi, on tourne une page ici, que ce soit professionnel ou relationnel. On tourne une page et la décision vient de vous. Et cette page, elle ne se tourne pas du jour au lendemain. Elle présuppose avec la carte de la patience que vous avez fait preuve de patience malgré ce que vous avez dû subir. Donc voilà pour vous la balance. Coucou les scorpions. Allez les scorpions pour ce week-end. Ouh, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je suis obligée de les prendre parce qu'elles sont tombées par terre. Alors ici, on a l'alimentation, on a la sexualité que je vais cacher avec la carte de l'abondance. Alors, je vais faire comme ça. Voilà. On a la connexion. Ok. Pour les scorpions. On a la stérilité et on a la passion. Bon, c'est amoureux votre tirage ici, les scorpions. Vous voyez toutes les cartes, ouais. Ah, vous nourrissez encore quelque chose pour quelqu'un ici, où il y a eu énormément, avec la passion et la sexualité, de cette énergie-là. La connexion a été très forte, mais avec la carte de la stérilité versus la carte de l'abondance, ici, il y a une compréhension. Il y a une compréhension, les scorpions, que c'est vain d'attendre,
c'est vain ici de vouloir autre chose que ce qui s'est passé entre toi et cette personne, parce que on a l'air de te dire que quelqu'un y a mis du cœur et que quelqu'un d'autre y a mis autre chose que le cœur, si vous voyez ce que je veux dire, avec la carte que j'ai cachée. Donc ici, c'est un état de fait pour vous, les scorpions, scorpionnes. Vous comprenez ici qu'avec l'alimentation, que vous vous êtes trompé sur le lien qui vous unissait à l'autre et que vous avez compris ici qu'en fin de compte, ça n'allait nulle part ou ça ne pourrait pas progresser. Parce que, sachez-le, hein, moi de ce que je comprends ici, la connexion, hein, elle parle de cœur à cœur, sauf qu'ici, avec la passion et la sexualité sous l'abondance, moi je pense que la relation n'était pas équilibrée dans le sens où il y a quelqu'un qui a donné son cœur, et ça a l'air d'être vous, ici, les scorpions, mais il se peut que ce soit le contraire, hein, c'est possible. Et quelqu'un a donné autre chose que le cœur. Et l'état de fait, ici, la carte de la stérilité parle de chimère. Hein. Alors, c'est quoi la chimère? C'est un rêve irréalisable. Ou c'est la chimère, c'est un rêve où on s'est trompé. Donc, vous avez nourri avec l'alimentation de fausses croyances. Alors, il se peut pour certains, certaines, que vous pensiez avoir affaire à une âme sœur, voire l'autre terme là, donc, la flamme jumelle, la fameuse flamme jumelle. Hein. Donc, moi, je n'ai pas la croyance, mais je respecte la vôtre. Donc, vous allez constater ici que vous vous êtes trompé, tout simplement. Et avec la carte de l'abondance, hein, ici, vous allez... C'est la récolte, donc c'est la saison de l'automne. Donc, à l'automne, il peut se passer des choses pour vous. Peut-être qu'on a une prédiction. Mais la prédiction, elle sera possible que pour les scorpions, scorpionnes qui réalisent ici que dans un lien soit du passé, soit actuel, parce qu'il se peut que ce soit actuel, c'est encore présent, ben on s'est trompé de partenaire ou on s'est trompé sur le lien qui vous unissait à l'autre, parce qu'on réalise avec la stérilité que ça n'ira pas bien loin, parce qu'il y a un déséquilibre dans la relation. Vous donnez chacun quelque chose, mais pas la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans la prédiction, pour ceux qui réalisent cet état de fait, ben, il y a peut-être quelque chose qui vient vers vous à la saison de l'automne. Alors, la passion, elle peut signifier deux choses. Hein. Ça peut être une nouvelle rencontre, où là, tous les deux, vous serez dans l'énergie du cœur, comme ça peut être se jeter à corps perdu dans une passion qui pourrait par la suite vous épanouir, vous amener vers plus d'abondance et faire qu'une rencontre sera possible, mais une rencontre plus équilibrée. Donc voilà pour vous les scorpions. Coucou les sagittaires. Allez, pour les sagittaires ce week-end. Ouh là là. Alors vous aussi vous en avez beaucoup. La passion, la congruence. Alors attendez, parce que... Je vais choper la carte qui est tombée par terre. La fluidité. Ok. En dos de deck, on a la culpabilité. Ouh là là, mais décidément. La beauté. L'eau. J'ai jamais eu autant de cartes. L'infortune. Et le trafic. Aïe, aïe, aïe. On est dans le mental du Sagittaire ici. Hein. Il y a plein de choses qui vous trottent dans la tête. Hein. Alors, soit vous avez fait une nouvelle rencontre, soit ici, vous avez une nouvelle envie, une nouvelle passion, mais avec la culpabilité, avec le trafic, avec l'infortune, avec l'eau, bon, avec toutes les cartes qui sont les vôtres... Soit vous avez du mal ici à exprimer à quelqu'un votre nouvelle envie. Parce que pour moi, je ne sais pas comment vous faire pour vous mettre les cartes, pour que vous les voyez correctement. Alors, pour certains, je vais départager les choses pour que vous vous reconnaissiez un maximum dans la guidance. Donc, pour certains, il y a peut-être un choix entre deux. Mais il y a une peur. Il y a une peur ici d'exprimer à l'autre votre nouvelle envie. Pourquoi? Parce qu'il y a encore beaucoup de tendresse pour cette personne.
Alors, pour cette personne, vous allez me dire laquelle? Bah, pour celle à qui vous devez dire ici votre nouvelle envie, votre nouveau désir. Parce qu'avec la congruence et la passion à côté et la fluidité, vous vous sentez porté vers cette autre personne. Vous sentez que les choses seront plus en accord avec vos désirs. Mais ici, il y a un blocage. Il y a une peur ici. Il y a une peur de révéler au grand jour ou de révéler à une personne ici son nouveau désir concernant l'autre personne. Donc là, on a de la triangulaire en cours pour certains sagittaires. Rien à voir avec la triangulaire, ça a à voir avec votre nouveau désir. Vous avez peut-être une nouvelle passion, vous avez peut-être une nouvelle envie, mais ici c'est pareil, il y a un blocage. Il y a un blocage, soit parce que financièrement, vous n'avez pas la possibilité de concrétiser cette nouvelle passion, cette nouvelle envie. Alors, il peut s'agir d'un bien que vous désirez ici améliorer, rendre plus confortable, plus beau. Mais là, vous avez peut-être besoin ici de l'aide de quelqu'un ou des conseils de quelqu'un, mais il y a du non-dit ici. Bah, pourquoi je parle de non-dit? Parce que vous êtes très dans votre tête. Vous réfléchissez ici à... si je parle d'un bien, mais ici ça peut être autre chose, hein, ça peut être une passion dans laquelle vous voulez vous lancer, ça peut être de l'auto-entreprise, comme ça peut être une passion qui va vous demander de peut-être quitter un endroit, quitter un emploi. Il y a ou alors si c'est un bien, par exemple une maison, ben, retaper la maison, l'agrandir, l'améliorer, parce qu'on a la beauté ici. Et la carte de l'infortune et du trafic dit qu'il y a un manque ici d'argent, où il y a un manque ici, c'est pas de logique, hein. Il y a peut-être besoin d'aide ici pour aller de l'avant, mais il y a un blocage. Il y a un blocage et le blocage c'est peut-être la peur de demander de l'aide ou des conseils à quelqu'un en particulier. Alors la peur de demander de l'aide, hein, c'est peut-être faire un prêt, c'est peut-être... c'est comme si d'avance, vous saviez qu'il y allait avoir de l'autre côté un refus ou une obstruction. Alors, votre tirage est très compliqué parce que quand on a énormément de cartes comme vous, et j'ai dû les prendre parce qu'elles sont tombées par terre, et ce qui tombe arrive en principe, donc on ne peut pas négliger les cartes qui tombent par terre chez tout médium. Mais ici, quand on a beaucoup de cartes, j'aurais encore plein de choses à vous dire. Mais vous voyez, vous avez quand même 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous avez 5 cartes positives et 3 cartes négatives. Donc il y a quelque chose qui vous empêche de... Alors pour les triangulaires, le message est très fluide, vous allez vous reconnaître, mais pour ceux qui veulent se lancer dans une passion ou qui veulent améliorer quelque chose dans un bien, alors soit c'est vous, votre propre ennemi, c'est possible que ce soit vous, parce que ici vous faites peut-être peur alors qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur, soit il y a quelqu'un qui vous bloque pour avancer. Hein, il y a peut-être quelqu'un qui vous culpabilise en vous disant ben, ce que tu veux faire ou dans ce que tu veux te lancer, c'est irréalisable. Et du coup, toi, tu seras dans les pensées, dans les réflexions. Mais à mon avis, que ce soit pour un bien, que ce soit pour une passion, que ce soit pour de la triangulaire, il y a quelqu'un à vos côtés qui vous met dans cette énergie de culpabilité, c'est-à-dire qui a l'air de vous dire que tu te trompes sur ce que tu as envie de faire ou d'entreprendre. Donc je pense que là, le message est clair. Coucou les Capricornes. Alors, les Capricornes pour ce week-end. Alors, les préjugés, la créativité. Oula, oula. Je l'ai rattrapée avant qu'elle ne tombe. Ouh, le retard et l'appui. Aïe, aïe, aïe. Alors, les Capricornes, c'est peut-être professionnel ici. Alors, si vous avez un projet à venir ici, les préjugés viennent ici de l'entourage. Les blocages viennent de l'entourage. Alors, je vais vous expliquer cela. Vous avez peut-être parlé d'un projet que vous avez en cours ou alors d'une passion avec la créativité que vous avez envie de concrétiser.
Malheureusement, autour de vous, on n'a pas l'air de vous soutenir. On n'a pas l'air de vous dire c'est super ce que tu veux faire. On a l'air plutôt de te mettre des bâtons dans les roues pour te dire soit que c'est pas réalisable, soit ici que ton projet, ça fait un moment que tu en parles, mais qu'il n'y a rien de concret. Donc, ouais, il y a quelque chose qui pèse ici. Il y a un entourage pesant autour de vous qui vous tire pas vers le haut, mais au contraire, hein, qui a l'air de vous dire, ouais, ouais, tu nous as déjà parlé hein, de ton projet, mais ça fait 6 mois que tu nous en parles et il se passe rien. Où tu en es? Parce qu'on a la carte du retard, hein. Soit on te juge, ici avec les préjugés. Et qu'est-ce que l'on juge? La lenteur dans laquelle tu fais les choses. Hein, on peut te juger ici en te disant ouais, mais ça, c'est toujours pas fait. Tu nous en parles, mais il y a toujours rien de concret en fait. Ouais, ouais, c'est pas nouveau hein, ce que tu nous dis. Ok. Il y a. Ouais, votre tirage, il est pas tip-top hein, pour ce week-end, hein. Parce que ça vient pas de vous. Ici, ça vient de ce que vous émettez, de ce que vous exprimez à votre entourage, qu'il soit proche, lointain. Mais pour moi, je pense qu'il y a de la proximité, hein. Parce que quand on a les appuis, en principe, on a les amis, on a les gens qui nous soutiennent. Mais vous, c'est la seule carte avec la créativité positive. Après, au-dessus, c'est négative. Donc pour moi, hein, c'est des gens qui ne croient pas ici en quelque chose que tu veux faire. Et quand on a la créativité, c'est soit tu es en train de retaper une maison et tu parles autour de toi et tu dis, bon, ben, tu vois, là j'ai commencé à faire la cuisine, puis après j'enchaînerai sur... Et puis j'enchaînerai sur le salon, etc. Puis les gens te disent, ah ouais, mais c'est toujours pas fait ça. Pourtant ta maison, tu l'as achetée il y a 1 an, il y a 2 ans, bref. C'est un environnement qui n'est pas sain ici ce week-end. C'est des jugements, parce qu'eux ils mettent préjugés, mais pour moi ce sont des jugements ici qui mettent à mal ou un projet que tu as ou quelque chose que tu es en train de faire. Sachant qu'ici on a l'air de te dire, avec la carte du retard, c'est pas un projet que tu as eu là la semaine dernière, hein. Moi, je pense que ça fait un moment que tu médites sur quelque chose que tu veux faire et dont tu as déjà parlé. Et puis là, c'est de nouveau le sujet sur la table et le sujet qui ne va pas ici vous enthousiasmer, hein. Donc voilà pour vous les Capricornes. Coucou les Verseaux. Allez, les Verseaux pour ce week-end. Oula, les Verseaux. Bon, allez. Les Verseaux. Eh ben, il fallait forcer, hein. Ah bah tiens, le contrôle, ça ne m'étonne pas. Le contrôle versus la liberté. Aïe, aïe, aïe. Manipulation, bonjour. Oula, reviens là, toi. Ouh, trahison. Aïe, 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 aïe. Ouh, méchanceté. Qu'est-ce que c'est que ce tirage dégueulasse? Oh là là, vos cartes, elles font peur. Alors, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face de vous, ici, qui cherche à vous cloisonner, qui cherche ici par des mots, par des actes, à vous faire mal. Moi, quand j'ai vu ces deux cartes, j'ai dit manipulation, bonjour. Attention, ici, on a quelqu'un qui cherche à vous contrôler, hein. Regardez, ça, c'est la carte du marionnettiste. Et la carte de la liberté, hein, c'est de sortir de cette cage. Ah, faites attention. Faites attention les Verseaux, vous avez un gros, gros, gros drapeau rouge pour ce week-end, hein. Quelqu'un cherche à vous manipuler. Quelqu'un qui se comporte de façon toxique avec vous. Parce que cette personne, elle fait des choses pas correctes de son côté et elle vous met en fait le bébé dans les bras. Dans le sens où c'est cette personne qui faute, mais c'est ta faute. Et elle est très douée ici pour te contrôler. Mais il se peut que ce soit vous aussi hein, qui fassiez cela, hein.
Moi, je ne sais pas, hein, moi, je parle de pour vous, mais je peux parler aussi de vous. Ça arrive hein, dans les guidances. Hein. Après, il faut avoir l'honnêteté hein, de dire oui, oui, je suis quelqu'un de manipulateur et de stratégique. Bon, la manipulation et la stratégie, quand c'est professionnel, moi, ça me va. Hein. Après, quand c'est relationnel, il y a toujours un retour du bâton. Bon, à vous de vous situer ici, les Verseaux. Alors, soit on veut vous prévenir ici de la manipulation de quelqu'un qui, alors comment je peux dire ça sur YouTube pour pas être censuré, qui a le pas propre, tu vois ce que je veux dire, qui a le Luc pas propre, voilà, si vous parlez verlan. Ouais. Alors j'essaie de comprendre ici, hein, si c'est familial, si c'est sentimental. Je ne pense pas que ce soit professionnel ici. On a déjà quelqu'un qui t'a déjà menti, trahi, ou qui a déjà été dans la jalousie, la convoitise envers toi. Donc ici, tu es censé reconnaître cette personne qui cherche de nouveau à avoir une emprise sur toi et qui le fait de façon pas saine en plus. Hein. Je vous dis, hein, je vous donne un indice quand je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est quelqu'un qui fait de mauvaises choses et qui te les reproche à toi en fait. Tu vois? Donc, ça peut être quelqu'un de jaloux et de possessif, mais cette personne est jalouse et possessive parce qu'elle-même, elle trompe. Tu vois? Il y a une énergie comme ça. Mais alors, votre tirage, il est dégueulasse. Désolé, les Verseaux. Coucou les poissons. Allez, les petits poissons pour ce week-end. Ah non, hein, vous n'allez pas me faire la même que les Verseaux. Ah, merci. Alors, la patience, la sérénité. Ouh là 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 là. Alors, les pourparlers, la ruine et l'héritage. Ok. Il y a une histoire de fatalité et de destinée ici pour vous, amis poissons, mais il va vous falloir ici de la tolérance et de la tempérance pour retrouver ici un compromis, une sérénité, un ancrage. Alors, soit ça concerne véritablement hein, un legs, un héritage. Donc, on va prendre la carte au premier sens, ok ? Pourquoi des pourparlers? Pourquoi de la patience? Parce que soit il y a quelqu'un ici qui met son veto sur quelque chose qui vous est dû, et ce week-end, ici, vous serez dans la négociation pour trouver un compromis, pour qu'une obstruction ou pour que ici la discorde s'apaise. Et en effet, avec les cartes qui sont les vôtres, ça sent bon l'apaisement et le compromis trouvé pour avoir ce qui vous est dû ou pour récupérer ce qui vous est dû. Soit c'est un héritage, soit c'est de l'argent. Hein, vous avez pu peut-être prêter et avec la ruine, cette personne n'a pas pu vous rendre et là vous essayez de récupérer et en effet vous allez le récupérer. Mais ici, ça va passer par les compromis, les discussions, le partage pour qu'enfin vous receviez ce qui vous est dû. Ok ? Il y a quelque chose qui vous est dû, quoi qu'il en soit, et que vous allez finir par avoir. Mais vous allez l'avoir parce que vous allez forcer ici les discussions, le partage, bref. L'héritage, ça peut représenter aussi un contrat de travail ou ça peut représenter un contrat si vous étiez en instance de divorce ou... Bref, vous avez compris. Là, c'est pareil. Hein. Là, ce que je vous ai dit ici, il y a une notion ici de prédiction. Dans le temps, tu finiras par obtenir ce que tu dois obtenir, ce que tu mérites d'avoir, ce qui t'est dû ici. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de fatalité, mais aussi de destinée. Donc le tirage reste positif. Simplement, ce qu'on vous signifie pour ce week-end, c'est qu'il y a peut-être une discussion qui va arriver comme un cheveu sur la soupe ou un recontact qui va arriver comme ça, où vous allez devoir ici négocier, discuter, trouver un arrangement pour enfin avoir.
Pareil au niveau relationnel, hein, il y a peut-être quelque chose qui peut se passer ce week-end avec un partenaire avec qui vous êtes en lien. Donc vous êtes lié à cette personne, soit par le mariage, soit par le Pax, soit le lien il est spirituel. Il y a peut-être ici des discussions qui vont commencer dans le conflit, dans l'incompréhension, mais qui finiront ici, avant la fin du week-end ou en début de semaine, par plus de sérénité et de calme, parce que vous aurez réussi à trouver un terrain d'entente. Coucou les béliers. Oula, ah, elle m'a fait mal en plus. C'est la carte de la bienveillance qui m'a fait mal. Lol. Allez, les béliers. Ah bah rien. Allez, les béliers. Comme les verseaux, ça bloque. Hein. Qu'est-ce qui se passe, les béliers? Alors, la confiance. Donner. Donner de la confiance, ok. L'union. Ouh. Ah, le trafic. Ok. Alors, ça ne pourra pas parler à tout le monde ici. Hein. Ça parlera surtout aux couples. Alors, il s'est passé quelque chose. Ou il s'est passé une prise de tête avec votre partenaire, où il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête, mais ce week-end, on vous demande de redonner votre confiance à la personne de votre cœur. Alors, peut-être que ce week-end, vous allez arrêter de vous prendre la tête, ou vous allez arrêter d'imaginer des choses, puisque quand on est dans la tête, dans le trafic, on est peut-être dans son film intérieur, dans son film personnel. Mais ici, je pense qu'il y a de la réconciliation dans l'air pour les couples. Surtout ceux qui sont mariés ou pacsés ou dans un lien officiel. Alors, les célibataires, vous avez aussi un message ici. Hein, ne vous en allez pas, puisque le message ici dit arrêtez de ressasser, arrêtez de vous prendre la tête par rapport ici à l'amour. Il vous faut d'abord retrouver confiance en vous. Il vous faut ici, avec le donner et la confiance, il vous faut retrouver l'énergie du cœur. Ok? Parce que peut-être que vous étiez enfermé avec le trafic dans des clichés ou dans de fausses croyances liées à l'amour. Donc, il y a un message pour les célibataires et vous, ce week-end, c'est redonnez-vous une chance d'aimer, redonnez-vous une chance de vous réouvrir à l'amour. Comprenez ici que si vous n'avez plus confiance en l'amour, ben, vous ne pourrez pas trouver quelqu'un. Ben, forcément, si tu n'y crois plus, si tu es dans le stéréotype de c'est tous les mêmes, ou c'est toujours la même chose, tu ne risques pas d'attirer à toi quelqu'un de lumineux ou quelqu'un tout court. Ça c'est clair et net. Hein. C'est la loi d'attraction. Hein. Oui, et vous, on vous dit, vous êtes trop dans votre tête. Hein, vous êtes trop ici, dans votre imagination, ou dans le passé, ou vous prenez trop la tête, vous réfléchissez trop. Voilà. Et donc, le message pour vous, hein, redonnez-vous une chance d'aimer et d'être aimé. Réouvrez-vous à l'amour et tournez une page sur le passé ou sur ce qui a été. Et ce que tu as vécu précédemment n'est pas censé se répéter si tu as validé certaines choses. Donc voilà pour vous les béliers. Coucou les taureaux. Oula, la voilà, la projection. Recevoir. Est-ce que je vais t'annoncer quelque chose, toi ? Ok, ouais, je vais t'annoncer quelque chose. Le départ et les honneurs. En effet, la carte de la projection et du recevoir parle de la voyante qui va te dire le cadeau qui t'attend. Et apparemment, le cadeau qui t'attend, c'est un nouveau départ. Soit tu vas déménager, soit tu vas changer d'emploi, soit tu vas changer quelque chose en toi qui va faire que tu vas être une nouvelle version de toi. Mais apparemment, déjà, on sent que tu étais très
dans ta tête. On sent ici que tu te posais la question de quand est-ce que ce chemin va enfin s'éclaircir, quand est-ce que je vais enfin recevoir quelque chose de positif, une bonne nouvelle, quelque chose qui me redonnera ici l'énergie de vouloir ici croire en un avenir meilleur. Eh ben, ça a l'air d'être à partir de ce week-end, les taureaux. Parce qu'ici, hein, on vous annonce bien, la voyante vous annonce bien. Alors, la voyante, je ne suis pas voyante, hein, mais ici, c'est Dame Irma, hein, donc c'est pour ça que je parle de voyance. Mais la guidance te dit ici qu'un nouveau chemin, beaucoup plus lumineux, t'attend. Alors, soit parce que en effet, hein, vous êtes en train de tourner une page sur un passé, un passif, et vous êtes ici sur un nouveau commencement. Un nouveau commencement ou un nouveau départ ou une nouvelle vie, quelque chose de nouveau t'attend en tout cas. Où là, cette fois-ci, tu recevras avec les honneurs des cadeaux de la vie. Donc on a un chemin, soit tu es arrivé au bout du tunnel et maintenant la lumière est là, mais ça a l'air d'être prédictive ici, votre message à entendre pour votre week-end, et prédictive d'un nouveau commencement, d'une page qui se tourne, voire d'un livre pour certains, qui se ferme. Et donc là, on écrit le nouveau chapitre de notre nouvelle vie. Coucou les Gémeaux. Allez, les Gémeaux. Merci. Le lâcher-prise par rapport à la dépendance. Ok. Ou aux dépendances. La paix. Alors, je ne sais pas pourquoi je fais ça, parce que c'est ça par rapport à l'accident, à la maison Dieu. Ok. Il va se passer quelque chose ce week-end où tu vas comprendre ici que pour retrouver la paix, il faut arrêter d'essayer de maîtriser, contrôler, ou alors il faut se détacher soit du matériel, soit de l'argent, soit de l'envie d'avoir ici pour ne pas perdre. Parce que pour certains, je vous le dis tout de suite, hein, pour certains Gémeaux, c'est le côté argent matériel. C'est la peur de ne pas avoir. C'est d'être toujours dans le contrôle et dans la maîtrise de ses dépenses. Il y a une peur de perdre ici. Que ce soit quelqu'un, que ce soit quelque chose ou que ce soit un emploi. Et ce qu'on vous dit ici dans votre tirage de ce week-end, on vous dit que justement, à partir de ce week-end, il y a une réalisation qu'il faut que tu arrêtes de te mettre la pression parce que tu as peur de perdre. Ici, on te dit que tu as un besoin de retrouver une paix et que tu as peur ici avec l'accident, que la relation s'arrête, qu'il y a une facture qui arrive et que tu ne puisses pas ici la combler. Peut-être que c'est par rapport ici à des dépendances, hein, des substances, que ce soit cigarettes, alcool, jeux, sexe, bref. Il y a ce week-end rompre quelque chose qui est pas sain, qui est toxique pour toi. Et le rompre comment? En arrêtant de maîtriser, de contrôler. En arrêtant ici d'absolument vouloir savoir à l'avance qu'est-ce qui va arriver. Et vous, c'est une peur de perdre qui est dans votre tirage. Ici, vous avez peur de perdre soit quelque chose, soit une situation, soit quelqu'un. Mais ici, vous comprenez que ce n'est pas en essayant de tout savoir à l'avance, en essayant de tout maîtriser, contrôler, que vous y arriverez. Ou on dit toujours la peur n'empêche pas le danger, hein. Là, il y a une compréhension que tu dois te détacher, que tu dois arrêter d'essayer de maîtriser, contrôler. Écoutez, amis Gémeaux, j'aurais pu le dire aux Scorpions et aux Lions, ce message. Alors peut-être qu'il y a un ascendant comme ça dans votre... vous avez peut-être un ascendant Lion ou Scorpion, vous. Mais c'est un beau message ici, hein. Vous savez que pour votre paix mentale et physique, pour retrouver le calme, la sérénité en vous, pour arrêter de vous rendre malade, ça ne sert à rien de penser à la perte, ça ne sert à rien d'essayer de tout savoir à l'avance, ça ne sert à rien de vous prendre la tête.
Ce qui doit arriver arrivera, de toute façon, il y a une compréhension en fait. Vous comprenez ici que si quelqu'un doit s'en aller ou si vous devez perdre quelque chose, eh ben, la seule solution pour retrouver le calme et la paix, ben, c'est d'accepter. C'est voilà, je ne peux pas maîtriser l'autre, je ne peux pas maîtriser toute situation, je ne peux pas toujours être dans le contrôle. Il y a ce message-là pour vous. Parce que de toute façon, on vous dit que vous allez comprendre hein, que pour trouver la paix en vous, faut lâcher prise, faut lâcher, hein, faut arrêter d'essayer de contrôler à tout prix. Coucou les cancers. Allez, pour les cancers, ce week-end. Oula, vous êtes le 3e signe à bloquer, hein, les cancers. Oula là 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 là. Cancer, s'il vous plaît. Oui, bah donnez-moi toutes les cartes aussi. On va leur raconter toute une histoire. Merci. Alors, la solitude, la créativité, le pardon, ouh là là, ouais, qu'est-ce qui se passe là? Ah, le hasard, le bonheur, eh ouais. Alors, soit vous êtes dans des fausses croyances, amis cancer, soit ici, vous êtes retourné dans votre mental. Il y a quelque chose ici qui vous pose problème, ou ce qui vous pose problème ici, c'est avec la créativité, c'est quelque chose que vous avez imaginé, soit vis-à-vis de quelqu'un, soit vis-à-vis ici d'un projet. Bon, malheureusement, c'est pas malheureusement, non. Quand on a la carte du hasard, je ne peux pas vous dire, parce qu'ici on a l'air de vous dire qu'il y a un bonheur à vivre et à venir, mais dont vous ne soupçonnez pas l'arrivée, parce que vous êtes ailleurs. Ici, vous êtes dans votre isolement, vous êtes dans votre mental, vous n'arrivez pas ici à faire la paix avec vous-même, vous n'arrivez pas à faire taire ici votre imagination ou vos réflexions. Pourtant, on vous dit que dans le week-end, alors, ou à la fin du week-end, je ne pense pas que ce soit en début de week-end, donc ou dimanche ou lundi, il y a une belle surprise qui vous attend. Alors, soit vous allez vous réconcilier avec quelqu'un, soit vous allez vous réconcilier avec vous-même, soit il y a quelque chose qui va faire que vous allez sortir de votre errance mentale. Parce qu'ici, vous êtes trop dans la créativité, c'est-à-dire que vous imaginez trop de choses. Vous n'imaginez pas les bonnes choses ici. Oui, la carte du hasard parle d'une chance, hein, de coïncidence, d'un événement, hein, de quelque chose qui va vous rendre heureux, heureuse, mais dont vous ne soupçonnez pas l'issue. En fait, c'est ça. Parce qu'il y a quand même un pardon ici. Il y a une paix qui va être retrouvée. Mais je pense que vous, là, avec ces deux cartes-là, soit vous vous trompez sur quelqu'un, soit vous vous trompez sur quelque chose, soit ici, trop de réflexion, trop de doutes, hein, trop de réflexion, trop d'imagination, fausse ici une vérité. Bon, vous avez quand même un joli message, hein, donc vous verrez bien ce qui se passera ou dimanche ou lundi pour vous. Coucou les lions. Allez les lions pour ce week-end. Oula. Alors le silence. Ah, ça commence fort. L'intuition. Ok. Les pensées d'amitié. Vous êtes très dans votre tête, vous. Hein. Pensées d'amitié pour une femme. Ok. Alors, si vous êtes une femme, vous êtes dans vos réflexions intérieures. Hein. Moi, je pense que ce week-end, vous avez besoin d'isolement, vous avez besoin de calme. Pourquoi? Parce que vous pensez à quelqu'un.
à quelqu'un qui est à distance géographique de vous ou qui a pris de la distance avec vous. Et vous essayez ici de comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Vous êtes dans des mémoires du passé, vous ressassez les choses, vous rêvez peut-être de cette personne. Sachant qu'ici, on dit que vous êtes en non-communication avec cette personne. Et que vous avez beaucoup d'affection, de tendresse pour cette personne et que bah, vous repensez à elle, tout simplement. Donc ici, les lions, les lionnes, mais que vous soyez un homme ou une femme, je pense, hein, que vous pensez à quelqu'un en particulier qui n'est pas à vos côtés, quelqu'un ici avec qui il y avait une belle connexion avec l'intuition, et vous êtes en train ici, alors soit vous avez une envie de recontact, c'est possible, parce que là on a un Eureka vis-à-vis du silence, il y a une fidélité ici, hein. L'étoile de la femme, donc si vous êtes un homme, hein, cette femme ici vous a beaucoup conseillé, vous a beaucoup guidé, c'était quelqu'un de très intuitive. Et si vous êtes une femme, la connexion que vous avez à l'autre était très forte, quoi qu'il en soit. Il y avait peut-être de l'amitié, mais il y avait peut-être aussi plus que de l'amitié. Il y avait, quoi qu'il en soit, il y avait peut-être un lien d'amour ici, dans ce tirage. Alors, pourquoi je parle d'un lien d'amour? Parce qu'on a l'étoile de la femme ici, au-dessus de la fidélité, l'affection. Et comme indice ici, hein, c'est quelqu'un qui vous a beaucoup, beaucoup soutenu, donné du courage. Et si vous êtes une femme, ça peut être une femme aussi, hein. Ça peut être une amie, ça peut être... voilà, prenez comme ça vibre en vous, hein. Si le message est pour vous, de toute façon, dès que j'ai dit que ce week-end, vous étiez dans votre introspection, dans votre solitude intérieure et vous ressassiez ici une relation du passé, qu'elle soit amicale ou qui ait eu plus que de l'amitié ou bref, normalement c'est pour vous. Parce que là, vous êtes censé savoir de qui je parle. Et si c'est pas pour vous, bah c'est pas pour vous, hein, je vous l'ai dit, hein. Moi je peux pas parler à tout le monde. Mais ici c'est flagrant. Donc moi je pense que ce week-end, vous avez des pensées pour cette personne et des pensées très fortes ici. Donc voilà pour vous les lions, les lionnes. Allez, passez un bon week-end, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, je vous dis à très vite, si Dieu le veut bien, c'était Maëlle.